Dans cette vidéo, je vais regarder avec vous la programmation des chaînes de caractères. Alors, lorsque on démarre en appuyant sur Lancer, votre logiciel va demander quel est ton nom. Alors, on va identifier notre nom. Et puis, on va, dans le fond, relancer Bonjour, OK, la personne qui a écrit son nom. Alors, pour ce faire, votre programme, OK, la première chose, je vous rappelle, OK, dans vos entrées et vos variables, on va devoir aller dans première variable, on va se placer et on va dire de type chaîne, puisque lorsqu'on utilise des caractères, on a une variable de type chaîne. Et la première chose, on va venir nommer, OK, le nom et de type chaîne. Ensuite, on va dire, par exemple, prénom. Donc, on va faire attention pour écrire prénom est OK, de type chaîne également. Et puis, on va sélectionner donc nom, prénom. On pourrait donner comme adresse OK, notre variable et aussi est de type chaîne également. Et on va donner OK, la ville, donc ville, qui va être aussi de type chaîne. Ainsi, nous allons avoir attention, le type caractère, il faut qu'il soit bien en majuscule pour qu'il soit déterminé dans le type. Alors, on est prêt maintenant à commencer notre programme. Donc, on peut lui demander afficher. Donc, quand on fait afficher, donc dans l'entrée, avec l'étoile, je vous rappelle que ce qui se trouve entre les guillemets va être le message écrit. Donc, et l'étoile va faire passer une ligne. Donc, on va pouvoir aller à l'autre ligne. Alors, quel est ton nom? Alors, on va lire le nom, donc puisque la lecture de la variable va se faire, OK, nom. Et on va lui demander d'afficher, par exemple, bonjour. On n'oublie pas les guillemets, plus le nom, plus un espace et le point d'exclamation. Donc, vous voyez ici, on a comme additionné, donc plus la variable, plus un espace et un caractère. Ce qui fait en sorte qu'il nous dit bonjour avec le nom et le caractère. Si on veut maintenant additionner le prénom, par exemple, qu'on voudrait mettre avant, donc il va falloir qu'on puisse lui dire donc quel est ton nom. Il va lire le nom et on va venir ajouter dans notre programme d'afficher, OK, alors une nouvelle question qui va être donc quel est euh, ton prénom. Donc on va lui demander son prénom. Et ici, pour mettre en mémoire, on va lui demander de lire OK, le prénom et attention pour bien respecter votre écriture de votre variable. Alors, si vous voyez bien ici, je n'ai pas mis d'accent pour qu'on puisse voir OK, la mise en mémoire de ce nom-là. Et lorsqu'on affiche ensuite bonjour, on pourrait dire Pierre Bazin. Donc, il va lire le nom et le prénom. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir tout simplement après bonjour, on va venir ajouter plus, OK, le variable prénom, et on va faire plus, et on va mettre un espace, donc en utilisant les guillemets, espace, guillemets, et voilà, on va lancer OK, pour vérifier. Alors, quel est ton nom? Alors, mon nom, c'est Bazin. Et quel est mon prénom? Donc, Pierre. Et voici, OK, il retourne le prénom plus le nom avec l'espace et l'espace dans mon caractère. Lorsqu'on additionne des variables ici, alors on appelle ça concaténer. C'est de la. Donc, voyez-vous, là, on va donc additionner donc, des variables. Si je voulais maintenant l'adresse et la ville, donc tout ce que je viendrais faire, c'est je viendrais donc afficher ici. Alors, quelle est ton adresse? Et j'écris, OK, quelle est ton adresse? Et ainsi, OK, l'adresse va être, OK, la réponse. Donc, on va lui demander de lire. Alors, si vous comprenez bien, on est toujours en train de faire ici l'adresse. Donc, il va lire la variable adresse. Et maintenant, on va lui demander d'afficher alors dans quelle ville. Donc, affichage, dans quelle OK, ville habites-tu? Et ce que je dois faire maintenant, c'est de lire
OK, la variable, et c'est la variable ville. Maintenant, on va pouvoir dire, OK, une phrase qui va rester bonjour. On pourrait reprendre ici, OK, donc afficher, euh, tu habites à, et puis on pourrait lui donner à, et attention, en lui donnant tu habites à, on va donner plus ici, tu habites à, donc la ville. Et on va lui demander également d'afficher ton adresse est. Alors, ton adresse est, deux points. Et on va ajouter ici plus adresse. Donc, voilà le programme qui va nous donner la chaîne de caractères. Alors, si on fait la démarre, quel est ton nom? Mon nom est Bazin. Mon prénom, Pierre. OK, bonjour Pierre, quelle est ton adresse? Donc, je vais donner 605. OK. Notre-Dame, Est. Et dans quelle ville? Victo. Voilà. Tu habites à Victo, ton adresse est 105 Notre-Dame-Est. Voilà ce que notre ordinateur relance. Alors voilà comment on procède pour les coordonnées